Bienvenue aux nouvelles du monde de la course. Ici, en ce moment, en direct de la planque des truands, avec mon coloc Nathaniel Beaulieu. On vient de se taper il n'y a pas très longtemps un beau Mhm. petit workout. Est-ce que c'est un de tes plus tough à vie sur piste, tu dirais? Non, je pense pas Ok, que ce serait non, plus pas tard. tant. Ok, ben tout Celui qu'on a fait d'abord, le samedi dernier était plus ouais, plus pire. intense. Bon, mais attends, pour ceux qui ne savaient pas, si vous n'avez pas stalké mon Strava, on vient de se taper un beau petit 4 fois 1000 mètres à effort de 3 kilos. Mhm. Mais dans le fond, c'était quoi l'autre pire que vous avez fait récemment? En fait, le dernier qu'on avait fait le samedi, je l'avais trouvé plus intense, là. C'était 5 fois des 300 mètres, mais un pace assez rapide. Base all out? Ouais, peut-être. Sprint, là, Ouais, total, c'est là? ça. Ok. J'avais trouvé ça plus intense, disons. Mais 300 mètres. Oui, Là, c'est non, 4 c'était fois, c'est plus. une fois de moins, mais c'est 1000 mètres. Ouais, oui. Ben, c'est du côté de la vitesse qui changeait, là, parce qu'après chaque 300 mètres, on était beaucoup plus épuisé qu'après le 1000 mètres d'aujourd'hui, j'ai trouvé. Mais À toi, I l'ensemble de guess, tout le monde. peut-être c'est ça, toi t'es un peu plus une bébite d'endurance là, en termes de Mhm. t'es plus habitué des ultra trails. Ouais. Mais quand même, j'ai l'impression que j'avais vu un peu de l'effet dans ça. C'était à samedi que vous étiez tapé ça. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression, comme j'ai vu les effets, parce que je me souviens, mardi, on a couru ensemble. Mhm. Puis quand je faisais des accélérations, au début, t'avais dit que t'allais pas les faire, puis finalement, crime, tu les faisais, puis tu me fais des petits fuck you, là, non, mais tu C'est pas des sprintais, fuck you. non, non, mais tu sprintais, puis là, j'étais comme crime, mais si j'ai plus de vitesse, là, tu passais loin devant, j'étais comme tabarnak, je suis bien rusty, puis tout, moi, je m'étais tapé un 3x16 tempo dehors Ouais, c'est le ça. lundi. Mais je pense que Fait que j'avais comme plus développé de vitesse dans la fin de semaine d'avant, là. Ouais, La fin ben, de ouais, semaine mais ça se dernière. développe pas juste en une Non, fin de non, mais semaine, pas mais juste cette fin de c'est semaine-là, ça, mais dans les dernières dans la dernière semaines semaine, ouais, c'est ça. d'entraînement sur piste. Pour ceux qui savent pas, quand on parle de piste, d'entraînement de piste, on parle d'une piste intérieure, celle de McGill, le Tomlinson Fieldhouse, qui c'est une piste de 200 mètres, Qui est bunké aussi. ouais, qui est bunkée, banked, ça veut dire que dans le fond c'est surélevé un petit peu dans les courbes pour Mhm. que tu aies pas, dans le fond, à te forcer à tourner. Dans le fond, ça C'est t'aide ça. avec La l'angle que gravité. ça a, c'est ça t'aide à, comme tu sens quasiment comme si tu allais tout droit dans les courbes. Pas exactement, là, mais ça t'aide à te Ouais, sentir plus près de ça, ce qui aide quand même la performance. Dans le fond, quand on va parler souvent en termes de 200 mètres, combien de secondes ça nous prend aux 200 mètres, puis là ensuite de ça, combien on a fait aux 1000 mètres au c'est ça. final. Mais toi, comment ça s'est passé Les 1000 sur mètres, ouais, les 1000 mètres ouais, ça s'est passé relativement assez bien. Le seul point que j'aurais amélioré, c'est surtout d'aller plus vite au dernier. Ouais, Sinon, dans les trois premiers, j'avais relativement le même temps. tu commençais à manquer un Puis, peu d'énergie en fait, le à la fin. dernier, ce qui est arrivé aussi, c'est que j'ai un de mes amis qui a cassé. C'est pas grave. Mais c'est juste que je voulais le dépasser. Mais ce qu'il faudrait que je pratique, en fait, c'est de. Parce que quand j'étais arrivé au moment pour le dépasser, on arrivait dans la courbe. Puis je pense que j'ai pas assez de pratique pour l'instant pour comprendre comment faire un dépassement dans la courbe. Dans le sens que j'ai dû attendre de compléter la courbe pour Ouais, tu voulais dépasser en ligne pas, droite. ouais, tu voulais pas gaspiller d'énergie en C'est allant à ça, mais l'extérieur, mais au finalement, final, t'as tellement ralenti à c'est ça, l'attendre finalement, ça aurait été mieux de faire ouais, ça. J'ai parlé en fait avec Simon après l'entraînement. C'est ça ce qui m'expliquait une tactique qui peut être avantageuse, c'est d'embarquer sur la deuxième ligne, puis à partir euh, du milieu de la de la courbe. courbe, là, Ouais, commencer à revenir ça commence à descendre, donc ouais, l'effet de la gravité va t'aider à aller faire le à dépassement. rentrer. Ouais, Donc ouais. tu commences à augmenter la vitesse à ce moment-là pour dépasser l'autre personne, là. C'est Ouais. ça qu'il aurait fallu que je fasse pour aller chercher un temps plus rapide Ah, au dernier. ça vient d'entraînement, c'est ça qui est le fun de t'entraîner avec du monde, c'est que là, ça Mhm. te permet de pratiquer les tactiques de course. Tu disais Simon Bernier, qui est le capitaine de l'équipe de cross-country, et donc il est un peu le capitaine non officiel
du groupe de distance de track Mhm. de McGill, d'athlétisme. Mais les plus longues, le groupe un peu longue distance. Et c'est ça, mais dans le fond, moi j'ai couru le premier avec lui. Puis Mhm. moi, dans le fond, au début, je jasais avec les gars. Je suis comme, bon, qu'est-ce que vous visez? On visait moi, je disais, là, si je peux faire en bas de 2,55, je serais très content du 1000 mètres. Et même si je fais en bas de 3, tu sais, je vais être quand même satisfait parce que j'avais zéro confiance Ok. depuis surtout que tu m'avais clenché le jour Ah, d'avant au 20 secondes. pendant mes petites accélérations. J'étais comme crème, j'ai plus de vitesse, c'est sûr. Puis mettons que le workout du lundi, j'ai forcé. Puis mettons, forcé, avant la fin, c'est un peu plus tough de forcer quand t'es tout seul. Mais Mhm. comme mes temps étaient pas super, là, mais peut-être c'est un peu à cause du vent. Mais c'est ça qui est tough. Comme quand t'es dehors, c'est un peu tough de savoir. Ah, il y a toujours d'autres facteurs aussi C'est qui ça. C'est dur de savoir c'est quoi vraiment sont ta pas shape. contrôlés. Puis, fait que c'est ça, j'avais zéro confiance. Fait que là, j'étais comme, si je peux faire en bas de 3 je vais être content. Puis, c'est le premier, j'ai mené. Puis ensuite, Simon était avec, il m'a rattrapé. Il a pris les devants pour la deuxième moitié du 1000. On a rentré ça 2,56. Puis le deuxième, là, j'ai pris les devants. Puis, Mhm. un 2,52. Ok, ça va bien, j'étais content. Puis, troisième, là, j'ai ouvert en 32. Donc, un peu excité. Mhm. Normalement, pour faire du 2,50, tu veux faire des 34. Parce que dans le fond, 36 secondes du 200 mètres, ça te donne 3 flats, 3 minutes C'est du ça. kilomètre. Pour ceux qui veulent une référence, c'est 15 minutes pour un 5 kg ou 30 minutes pour un 10 kg. Et pour un 3000 mètres, 9 minutes. Et mais moi, j'ai déjà fait 8-18. Donc Mhm. techniquement, je devrais faire des 33, c'est ce qui donnerait un 8,15. 33 qui donne 2,45 C'est ça. du kilomètre. Mais ça, c'est quand même, ça, c'était à mon peak shape de ça. Puis là, Pour cette je distance-là. me disais que, c'est ça, je me disais que j'en avais perdu. Mais c'est ça, 2,52. Puis ensuite, là, ouvrir en 32, là, c'était un petit peu agressif. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait oupsie. Puis là, j'ai entendu Simon derrière moi qui était comme tabarnak. il y a eu un petit saut. Mais là, après ça, on a comme ralenti, puis là, on est revenu sur des bases on était à 67 après ça pour Mhm. le 400 mètres, ce qui veut dire qu'on a fait comme 35 pour équilibrer 33,5 un, un- la moyenne. ben c'est ça, 35 plus Ouais, c'est ça. 32, ce qui donne Mhm. le 67. Et ensuite, on a fini ça en 2,52 aussi. Puis là, j'ai dit à Simon, j'ai dit que le dernier, parce que le dernier, il avait dit, Luc, le coach, a dit, celui-là, il va être un peu plus rapide. Puis là, j'avais dit, ok, regarde-moi, là, je fais 2,49, puis toi, tu fais 2,52. Puis crime, j'ai fait right on 2,49, j'étais Parfait, content. ça. Puis lui, il a fait exactement 2,52. Fait que Ok. j'étais content de ma prédiction réussie, bien fier. J'ai dit, hey, Mhm. je te l'avais dit. Euh, Donc, c'est ça, durant tout l'entraînement, en fait, t'étais avec Simon pour ouais, c'est ça. à Ben, je peu près, menais là. les 2, 3, Ouais, c'est ça. 4e Mhm. répétitions. Mais ça, c'était le fun de s'entraîner à l'intérieur avec les boys à nouveau. Tu sais, Oui, oui. ça faisait 1 an et demi probablement que j'avais pas fait peut-être 2 ans. Ben, en tout cas, un vrai Autour de ça, workout de là. track avec un gros groupe. Là. Mhm. Parce que ça faisait un bon bout. C'est crème que ça m'avait manqué. Là. C'est le fun, ça. Oui, oui. Non, c'est le fun, mais comme moi, en fait, je courais avec Félix, donc premier tour, je menais, puis là, ensuite, on a switché les rôles un petit peu, vu qu'on était environ à la même vitesse quand on finissait. Mhm. Donc là, après ça, c'était Félix qui menait. Ensuite, on a switché pour le troisième aussi. Donc ça permet qu'à chaque fois, on essaye de se tenir avec l'autre personne. Puis là, on peut switcher les rôles. C'est qui mène pour ces tours-là, pour cette série-là. Mhm. Puis, mais ouais, c'est bien du fun. Ceux qui ont jamais fait ça, hein, tu sais, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui écoute qui, eux, c'est plus comme des coureurs de route. Parce que c'est pas mal ça que j'ai interviewé, puis c'est pas mal ça que je suis plus connu pour, mes courses sur route. Mais je vous dis là, si jamais à un moment donné vous avez la chance d'aller sur une piste, faire un workout de piste, en tout cas, c'est peut-être la première fois, c'est un peu intimidant, mais c'est tellement le fun là, de rouler vite. Puis là, C'est ça. t'atteins tes temps pour une fois, puis là, t'es Oh, oui. content, là, t'es comme yes! Particulièrement là, quand la piste est bunkée, moi je trouve que c'est quand même une bonne différence. Ah Là. ouais, 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 Juste ça. le plaisir de courir dessus.
Ouais, ça aide Comparé à une qui définitivement. est plate. Ouais. Mais c'est ça. Pour ceux qui se demandent aussi, non, j'ai pas quitté AVM pour rejoindre McGill, mais dans le fond, c'était un entraînement que j'avais manqué la semaine passée parce que, dans le fond, à McGill, la track est utilisée, la piste est utilisée pour Pour les examens. les examens. Fait qu'ils mettent des examens au milieu de la piste, puis ben, tu peux pas avoir du monde qui court, puis qui en chest, puis qui allait pendant que le monde fait les examens. Fait que la piste est fermée. Mais là, cette année, spécialement, dans le passé, il l'ouvrait seulement à la fin de semaine. Mais cette année, spécialement, il l'ouvre 2 fois semaine. ouais, 2 fois semaine. Donc, le mercredi soir, ils l'ont ouvert juste pour l'équipe de Track de McGill. Donc, là, j'ai demandé à Denis et Luc. Et vu que je suis bon ami avec eux, ils ont été bien gentils de me laisser m'incruster. Et c'est ça. Clandestin. C'était bien apprécié. Ouais, un petit clandestin qui a rejoint. C'était le fun en tout cas. De faire de la vitesse avec les boys. Ça m'avait bien manqué. On va maintenant passer à des nouvelles. Pas juste jaser de nos workouts. Mais j'espère que ça intéresse certaines personnes un peu de ces discussions de c'est quoi des workouts de plus et tout. Puis n'hésitez pas à me donner des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, comme ça. Moi j'ai une idée, plus vous me dites et moi j'écoute et I'll try to deliver. J'essaie de donner les goods. C'est ça. Give the people what they want. Mais tout d'abord, ça c'est arrivé. Dans le fond, c'est sorti avant que je publie le dernier épisode. Mais le dernier épisode, désolé, mais ça a été l'enfer. C'est l'ordi, je sais pas qu'est-ce qui se passait, le programme buguait, en tout cas je vais peut-être essayer de poursuivre la source qui m'a vendu cet ordi là parce que en tout cas il va bien mais des fois il y a certaines affaires que ça marche vraiment pas bien puis pour un ordi nouveau c'est gossant. Donc j'étais pas capable de mettre deux morceaux deux vidéos ensemble, ça a l'air d'une chose bien simple de mettre deux vidéos ensemble mais crème que c'est complexe ça a l'air. Puis là, finalement, j'ai réussi à trouver enfin une façon de les mettre ensemble. Mais j'ai publié les nouvelles un petit peu en retard. Comme vous pourrez voir, la date de publication et la date des nouvelles ne concordent pas super bien. Mais bon, on a eu tout un retour de Charles Philbert Thibodeau. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, olympien au 1500 mètres. Top coureur québécois, il avait évolué à l'Université Laval. Et si vous voulez le connaître un peu plus, écoutez le podcast que j'ai avec lui, je pense que c'est mon 4e. Et il a sorti un beau gros 13-30-79 qui est un record personnel absolu. Donc ça veut dire qu'il avait déjà fait, je pense, un 13-35 en piste en plein air, à l'extérieur, ce qui est déjà très bon. Mais on sait que, dans le fond, faire les temps en salle sont toujours à l'intérieur, sont toujours d'habitude plus lents que les temps à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, les pistes sont plus grandes. C'est des 400 mètres au lieu de 200 mètres. Donc, c'est possible de plus rouler dans les lignes. C'est ça, tu as plus de lignes droites. C'est ça. Tu as moins de tournants, donc tu gaspilles moins d'énergie à tourner à l'intérieur. Et aussi de l'air frais, je pense. En tout cas, pour ceux qui ont déjà couru des courses de piste intérieure, dépendamment de la piste, il y en a certaines qui ça peut être un peu dégueulasse. Après ça, là, tu tousses. Oui, juste l'air ambiant, des fois, qui est rarement parfait, là, mais dans certains cas, c'est encore pire. C'est ça, c'est comme un peu dégueulasse. Je pense que c'était à Sherbrooke, peut-être que ça change depuis, là, mais. Je pense que non. Mais... Ah, bon, c'est ça, tu sais, qu'elle était quand même réputée, cette piste intérieure-là, que tu finissais ta course, puis après ça, il y a du monde qui allait piouquer ou quoi, là, parce que, en tout cas, pour les coureurs de 3000, le matériel, le matériel duquel la piste est faite aussi est différente. Là. Puis, en tout cas, personnellement, c'est la Sherbrooke que je l'ai pas vraiment aimé. Ouais. Ça, c'est plus par expérience personnelle. Là, mais... Fait que, en tout cas, celle-là, je me souviens d'avoir vu du monde bien tousser. Et donc, bref, parenthèse fermée, il a quand même réussi à clencher son record personnel d'extérieur sur cette piste à l'intérieur. C'est sur la piste de l'université de Boston, je pense que c'est Boston University, mais je ne suis pas sûr exactement, mais elle est connue, cette piste-là, pour être très
rapide. Puis là, vous me dites, mais là, qu'est-ce qui fait qu'une piste est rapide? Mais tout d'abord, elle est banked, je suis pas mal sûr. Donc, elle est inclinée. Mais aussi, son matériau est comme, elle est comme tout le monde qui décrit ça. À chaque fois, je suis jamais allé dessus personnellement. Mais tout le monde que je connais qui sont allés me décrivent ça personnellement comme il dit, c'est bouncy. C'est très bouncy. C'est un peu comme un effet trampoline. Ouais, un petit peu un effet trampoline. Je pense que c'est fait sur du bois. Fait que là, le bois il plie un peu quand tu vas. Fait que ça t'aide à te propulser. Si on compare, mettons, pour ceux qui ont déjà couru à McGill, en dessous c'est du béton. C'est pour ça qu'on sent moins de bancs. Mais c'est ça, celle-là, c'est reconnu. Tout le monde veut courir là-bas parce que c'est ultra bouncy. Ben du monde font des PB. Donc, c'est sûr qu'il y avait les conditions pour, mais malgré ça, c'est un 13, 30, 79. C'est très, très fort et tout un retour. Charles Fulbert-Tuto qui avait été blessé pendant un bon bout de temps. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Là, il était à un camp d'entraînement en Californie, je pense. Peut-être ailleurs, mais en tout cas, avec Thomas Fafard, qui lui aussi va quand même sortir un record personnel pour lui aussi, 13,57,77. Un record personnel. Et ça, encore une fois, c'est les deux autres fois. Les deux autres fois qu'il avait couru en dessous de 14, c'était sur des pistes extérieures. Et là, il est allé le faire sur une piste intérieure, mais une piste intérieure qui est très bouncy, il faut le dire. C'est ça. C'est la même en fait que Charles Philibert. Oui, la même piste. Lui, c'était au même événement, mais lui, je pense qu'il est dans une vague un peu plus lente. Charles avait réussi à se mettre dans la vague la plus rapide. Mais tout un retour. Félicitations. C'est vraiment. Il a amélioré le record du Québec au 5000 mètres en salle de 26 secondes. Donc, c'est clair. C'est clair qu'il n'y avait pas de. Le record de 5000 mètres au Québec était plus fort en plein air, ça c'est sûr. Parce que sûrement que dans le temps, il n'y avait pas vraiment de bonne piste intérieure. Mais c'est ça, il est allé le démolir pas pire, ce record-là. Donc, mais bravo. Puis, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vises à un moment donné, faire un 5000 mètres intérieur? Peut-être une fois pour l'essayer. Mais c'est ça, la course sur piste, je fais plus ça pour développer un peu ma vitesse. Ouais, fait que tu vises plus de 3000, 1500. Ouais, c'est ça, plus autour de ces distances-là pour la piste. 1000 peut-être? Peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est ça, ce que j'avais discuté avec mon coach, c'était plus autour de 1500 mètres. 3000 mètres, par contre, je risque de faire un 1000 mètres aussi en janvier. Une des courses. Donc, c'est ça, autour de ces distances-là. J'aimerais peut-être ça faire un 5000 mètres sur piste pour essayer une fois. Là, je sais pas quand encore. Mais... je me souviens dans le temps, là, quand j'étais coureur universitaire. C'est ça. Des fois, tu te fais mettre un peu partout parce que les coachs veulent que tu essayes. Puis c'est pas une mauvaise chose là, d'essayer de défendre. Mais crime que les 1000 mètres, là, moi, là, ça finit trop tôt, je trouve. Mais trop vite. Mais bon, tu vas pouvoir tester par toi-même. Mais c'est ça, 5000 mètres piste, je voulais en faire un. J'étais comme, wow, je vais être trop bon là-dedans. Puis j'en ai juste fait un. Puis non, là, c'est. J'ai fait, je pense, intérieur 14, 25. Intérieur. Extérieur, c'est correct, là, ça passe vite. Là. Intérieur, crime. Ben ouais, c'est ça, ça a l'air long. Faire des 200 mètres, dépasser, te faire dépasser. Puis, crime que l'air, là, quand t'es dégueulasse. Oui. Ça... Pendant 14-15 minutes. C'est pénible. Fait que c'est ça, j'en ai fait un, puis après ça, j'ai pas voulu en faire d'autres. Mais c'est ça, bref, bravo à ces deux coureurs. Maintenant, c'était cette nouvelle-là. Maintenant, la Russie, on avait parlé de leur potentiel, exclusion. Mais maintenant, c'est un fait, exclu des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde. Donc, 2020, 2022. Dans le fond, ce qui est arrivé, puis ça fait dur. Il s'était fait prendre pour avoir triché. Puis c'est ça, merci à Robert Dussault, un de mes athlètes, qui a partagé un article sur Facebook qui, dans le fond, qui disent que même ça, cette punition-là qu'ils viennent d'avoir, ce ban de 4 ans, qui
banni, qui empêche la Russie d'être représentée et qui permet seulement à des athlètes qui peuvent prouver qu'ils sont clean, des athlètes russes qui prouvent qu'ils sont clean, de compétitionner sous comme la bannière athlète de la Russie ou quelque chose du genre. Mais, Ok. ils avaient fait ça au dernier jeu aussi, je pense. Mais dans le fond, cette éditorial dit que dans le fond, c'est pas assez, même cette punition. T'sais, nous, on spéculait est-ce que c'est trop, blablabla. Mais ils disent c'est. Puis moi, j'ai été quand même convaincu. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait prendre. Là, ils ont dû donner toutes leurs informations, des informations d'échantillons, tout ça, pour comme montrer leur bonne foi, puis qu'ils puissent revenir éventuellement. Puis là-dedans aussi, ils ont triché, ils ont essayé de falsifier des données là-dedans. Bref, j'ai lu l'article. En gros, c'est ça que ça disait. Je ne sais plus des détails exactement. Bref, c'est comme tu sais, tu te fais prendre à tricher. Je pense qu'il utilise cette métaphore-là. Tu te fais prendre à tricher un examen. Là, tu donnes une chance à l'élève qui triche. Tu dis, ok, c'est correct. Mais là, reprends-toi en main. Puis tu lui donnes un autre examen. Puis il triche dans celle-là. Oui, tu sais. Bref, toi, qu'en penses-tu, futur visiteur de la Russie? Alors, ce que j'en pense par rapport à la punition qui a été mise, c'est ça? Ouais. Ben moi, je pense que ce qui est important de comprendre ici, c'est que... On voit le politicien. Ce qui est important de comprendre ici. Non, mais c'est ça. C'est comme la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Catherine Dorion, je suis pas... Je suis un peu Québec-Solidaire, mais comme c'est pas tant une question d'affiliation, mais la vidéo qu'elle a mise, c'est vraiment... Tu vois, elle pose une question très claire à l'Assemblée nationale, puis là, la personne, elle parle pendant 10 minutes de n'importe quoi. Mais bref. Non, mais je parle pas de n'importe quoi. Non, c'est correct. Vas-y. De toute manière, tout est politique, donc. Alors, où je voulais en venir, pour pas déblatérer trop, ce qui est important dans les Jeux olympiques, c'est que l'éthique du sport soit respectée. Ouais. Puis alors, la punition qui a été mise a comme but de faire que l'éthique du sport soit plus respectée par certains acteurs qui l'ont pas respecté par le passé. Donc, ce que je pense que ça va permettre après le 4 ans, c'est que les athlètes de partout dans le monde, particulièrement la Russie avec les sanctions qui leur sont données, mais aussi avec d'autres athlètes au niveau mondial, de mieux comprendre les impacts que le dopage ont, ainsi que de mieux comprendre aussi que l'éthique du sport doit être mieux valorisée, dans le sens que le dopage ne doit pas être une option pour les athlètes qui s'en vont aux Jeux olympiques et dans n'importe quelle autre compétition aussi. Ce que je pense qui est décevant aussi, c'est que tous les pays ne puissent pas être représentés dans les Jeux olympiques, mais comme il a été discuté, je m'en doute avec tous les membres du comité des Jeux olympiques, qui ont décidé que c'était la meilleure option à choisir. Je pense que ça va seulement permettre qu'après ces 4 ans-là, dans les prochains Jeux olympiques, que tous les pays soient plus... il y a une meilleure cohésion entre eux. Puis j'espère bien que l'éthique du sport soit mieux respectée par la suite. Je pense que c'est un objectif qui peut être atteint. C'est juste qu'il faut une grande rigueur, mais le tout doit... L'important, dans le sens que les Jeux olympiques, c'est un grand événement qui doit être rassembleur. C'est ça, qui doit être rassembleur avec tous les pays dans le monde. Donc, je pense que dans le futur, en développant, en prenant des mesures pour faire respecter l'éthique du sport, ça va permettre une meilleure cohésion entre chaque pays. Mais tu sais, mettons, si on fait une analogie, moi je dirais que c'est un peu de même. C'est. Comme les Jeux olympiques, c'est comme un party, tu sais, puis on essaie de mettre tout le monde s'aime, tout le monde est content, tout le monde participe, puis c'est l'échange de culture et tout ça. Mais comme la Russie, je le vois un peu comme
genre un freeloader. Tu sais, tout le monde amène de quoi au party, ils amènent des athlètes clean. Puis là, la Russie, elle amène comme des, des brownies, mais qu'il y a du laxatif dedans. Tu sais, puis là, on mange les brownies, puis là, on se met à tu sais, hein? Puis c'est pas le fun dans notre estomac. Puis là, on est comme, hey, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, il fait, ah, j'ai mis du laxatif dans les brownies. Puis là, tu fais comme, ben là, c'est pas cool. Puis là, tu dis, ben, tu reviendras pas au prochain party. Là, il fait comme, oh, bouh. Là, après ça, tu te dis, là, tu vas pas mettre de laxatif dans les prochains. Puis là, il fait, non, 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 non. Puis là, tu l'espionnes pendant qu'il est en train de cuisiner. Puis tu vois qu'il est en train de mettre du laxatif. Puis là, tu fais, hey, c'était pas cool la dernière fois. Puis là, mais moi, j'aurais pu utiliser une autre analogie. Ouais. Je sais pas, en ce moment, en tout cas, c'était. Je sais pas pourquoi. À l'école, on jase de ça. Ok. On blague. Non, mais c'est parce qu'il y a des élèves à l'école où je travaille qui volent des collations à d'autres. Puis là, je blaguais avec des profs, bien sûr qu'on ferait pas ça. Mais de dire, tu sais, on met du laxatif dans certaines collations. Fait que là, on voit les coupables, ils sont en train de se chier dessus. Oh, mais. En tout cas, bref. On était en manque de sommeil un peu, puis on blaguait sur cela. Mais I guess que c'est pour ça que je suis arrivé avec cette analogie. Mais bref, en gros, je trouve que c'est déprimant parce que la Russie, comme il arrête pas de se faire prendre. Mais je pense que dans ce contexte-là, il faut avoir un avis optimiste sur la chose. Puis un avis pessimiste va pas nous aider à aller chercher une meilleure cohésion. Ben, peut-être qu'un avis réaliste va t'amener au moins le party sera pas ruiné. T'sais. Au moins nous, on peut avoir notre party. Puis on donne une leçon, on dit Russie, si jamais tu veux venir au prochain party, mais pas de laxatif. Ouais, mais je pense que c'est ça qui est fait justement avec la sanction de 4 ans. Ouais, mais c'est ça. Puis je pense que ils l'ont eu la sanction de 4 ans. Je pense que la période de 4 ans va pouvoir leur permettre de réfléchir sur les conséquences. Non, mais pas sur les laxatifs, ça c'est ton analogie. Hein? Non, mais les laxatifs représentant le dopage des athlètes, tu sais. C'est le contraire de ce qu'un laxatif ferait pour un coureur de longue distance. Parce que on ne conseille pas les laxatifs. Ben, je pense avec cette analogie-là, justement, ça nous permet de comprendre qu'ils vont pas prendre de laxatifs parce que ça leur nuit, justement. Oui, en effet. Donc, mais là, c'est comme si on sortait de l'analogie. Non, mais dans tous les cas, je pense que c'est ça. Le dopage, c'est pas une option qui doit être valorisée ou prise. Dans le sens que, moi, je vais utiliser ton analogie aussi. Dans le sens que le dopage, c'est comme un laxatif. Dans le sens qu'au début, quand tu consommes le laxatif, ça peut... Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça peut être comme nice, là, un peu. Non, comme tu te libères vraiment. Mais après ça, ton système est chié pendant que tu Je parle d'expérience. Non, je sais pas dire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à court terme, ça peut, mais pas complètement avec ton exemple, ça marche pas vraiment, là. Mais à court terme, ça peut se faire voir comme une bonne option pour certaines personnes, là, c'est pour mon avis. Là. Mais à long terme, ça a des grosses conséquences juste par rapport à l'avenir du sport, par rapport à comment la reconnaissance en fait des autres pays, des autres clubs sportifs ont par rapport à ton club, ton pays. Donc c'est pour ça que c'est important que ces règlements-là, cette éthique du sport-là soit respectée et qu'il y ait des mesures qui soient prises pour avoir ça. Prenez pas de laxatif avant vos runs. Ça, on vous le suggère pas. On s'approche de la fin. Ça, c'était quand même en lien avec la course. Dans le fond, il y avait une journaliste qui, là, ça dit assaulted, mais on va décrire exactement c'est quoi comme type d'assaut pour ceux qui regardent. Mais voici la vidéo en gros. This media could not be played. Ok, voilà, on le voit dans le fond. La journaliste qui est en train de parler d'un marathon, d'un demi-marathon. Et là, au passage, et on le voit là, quelqu'un qui lui slappe les fesses, puis il est comme What the hell just happened? Tu sais, comme What's going on? Puis là, bref, après ça, il est comme un peu trouble, mais c'est ça, un gars qui courait, puis qui a comme fait
Tu sais, je comprends qu'on pourrait à la base penser que c'est comme juste ben de la bonhomie du gars, que c'est juste comme oh, tu sais, slap ass, mais c'est comme tu fais pas ça à des inconnus, là, puis Non, c'est du sexual assault, c'est sûr qu'il existe différents types de sexual assault. On dit pas qu'il a comme il existe d'autres types de il y a plusieurs niveaux, viol. niveaux d'agression. C'est ça, d'agression sexuelle. C'est ça. Mais c'en est une, tu sais, on se dit, ben oui, mais comme, tu sais, c'est une petite tape, c'est un peu mononcle malhabile, mais comme, pense-y, là, tu te dis, la personne, elle passe à côté, puis là, dans sa tête, il voit comme quelqu'un qui connaît pas pantoute, puis il voit, puis tu fais le mouvement, c'est comme, normalement, me semble, une personne sensée, ou une personne qui réfléchit à ça, va avoir un doute, juste un petit doute, puis ce petit doute-là va faire que tu vas pas le faire. Mm-hmm. Tandis que là, la personne, elle s'est juste dit, comme, j'ai l'impression que tu peux pas comme penser honnêtement, c'est vraiment ne pas vouloir faire de tort ou rien, puis même pas ça, selon moi, il y a quelque chose, une arrière-pensée de croche de comme, il voulait le faire. S'il le fait, c'est parce qu'il voulait le faire, pas juste parce qu'il trouve ça drôle. Si tu trouves ça drôle, tu fais un ami que tu connais, ça se fait. Là, t'sais. Ouais, c'est ça, parce que je veux dire, en coéquipier. Nous, on se. Sinon, on serait dans le marre. Entre coéquipiers, masculin à masculin. C'est ça, mais dans le sens qu'il faut peut-être faire une séparation entre des inconnus. Faut pas peut-être. Non, faut faire. Désolé. Non, c'est correct. Faut faire une séparation. Ouais. Mais ça, je pense que justement, ce qui est bon par rapport à ça, l'évolution des pensées par rapport aux violences sexuelles, à l'agression sexuelle, c'est qu'il commence à avoir une meilleure éducation qui se fait par rapport à ça. Juste par exemple avec... Plus woke, là. Plus woke. Ouais. C'est l'expression d'être woke, d'être éveillé. Ok. Ouais. Mais ça, par exemple, comme à McGill, il nous... c'est obligatoire en fait de remplir un cours sur les agressions. Je sais plus c'est quoi le nom du cours exactement, mais c'est par rapport aux agressions sexuelles et tout. Ouais. Donc ça permet d'avoir une meilleure idée, de mieux comprendre certains aspects que certaines personnes peut-être ne connaissent pas encore. Selon moi, je dis pas que c'est ce qui va permettre, que c'est seulement ça qui va permettre de rencontrer ce problème-là, de trouver des solutions, mais c'est juste que je vois ça comme un commencement d'une meilleure opportunité de réflexion sur le sujet. Ouais, mais je te dirais comme... tu sais, je l'ai fait, puis honnêtement, moi, je l'ai mis en... Pour être honnête, je l'ai comme... J'essayais le plus possible de le mettre en background, faire de quoi d'autre, parce que comme, tu sais, après ça, il posait des questions, puis c'était comme, est-ce que ceci est correct, est-ce que c'est pas correct, puis c'est comme... T'as pas besoin d'être un expert en comme violence sexuelle pour ça, c'est comme, est-ce que logiquement c'est comme correct de faire ça, oui ou non. C'est juste d'un moment donné de laisser le monde, que le monde y réfléchisse, mais selon moi ça passe par comme la communication plus directe, que quelqu'un t'en parle, parce que des fois c'est comme le monde ils pensent juste à la façon que eux ils pensent. Tu sais, moi-même j'ai fait ça, tu sais, je pense juste à moi. Je me dis, là, c'est correct, moi j'ai jamais vécu ça, mais là je parle à du monde, des filles. Ah, toi ça t'arrive de te faire siffler dans la rue fréquemment, pis ci pis ça. Crime, moi ça m'arrivait jamais, fait que je pensais pas que c'était un problème. Mais toi tu verrais ça comment, mettons, ce développement de communication-là avec d'autres personnes, avec qui, puis de quelle façon? C'est juste que plus de façon orale, une formation en ligne selon moi c'est comme... Non, c'est ça, je dis pas, je dis pas que c'est c'est parfait, super bon, je dis juste que c'est une partie d'avancement. Mais sinon, tu proposerais quoi comme ben, nous autres, ils nous faisaient, tu sais, toi aussi, tu as été, il y a comme une formation anti-hazing, donc comme initiation, si on veut. Comment on appelle ça quand une initiation est mauvaise, tu sais, c'est un peu de l'intimidation, un peu, mais comme... un peu harcèlement, bref, quand tu fais ton initiation, mais là que c'est vraiment comme dans le but de te briser un peu. Puis ça,
t'es obligé d'y aller, puis c'est chiant, mais Mais ouais, mais je pense que au moins ça passe le message, puis le monde, on jase la situation. Mais je pense que c'est juste que ça adresse pas ces cas-là, par contre. Non, mais c'est ça c'est pour du hazing. Ouais. Ça, c'est pour ce type-là de choses. Mais c'est ça, d'avoir soit de l'inclure là-dedans, ou de. Ben, en fait, ça, c'est juste pour les équipes sportives. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est difficile à Ça parce que là, c'est un l'université au public complet. cible. Mais c'est comme. Selon moi, je suis à peu près convaincu que le 2 tiers du monde qui ont dû compléter ça parce que c'est obligatoire à faire, l'ont mis en background. Puis on fait quelque chose d'autre en même temps. Parce que c'était comme pas compliqué les questions. Là, j'ai rien écouté en soi ou j'ai à peine rien écouté. Puis je savais quoi répondre parce que c'est juste comme crime, ça c'est pas correct, ça c'est correct, voilà. Il faut juste réfléchir un peu, avoir un peu de bon sens. Mais c'est juste que, admettons par rapport, là, tu mentionnais la formation des hymnes. Je l'ai faite comme 2 ans. Et les hymnes, c'est comme les initiations. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ils ont changé la méta cette année, je pense qu'elle était meilleure parce que, admettons, l'année passée, la façon qui avait été faite, il y avait plusieurs éléments que je trouvais qui en fait, qui s'appliquaient pas vraiment tout le temps comment les initiations allaient fonctionner. Parce qu'il y a certains éléments qui disaient qu'il fallait pas faire, mais qu'en réalité, dans tous les cas, ça risquait d'arriver. Boire de l'alcool. C'est ça. Ouais. Puis de toute manière, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être en désaccord, mais je pense que ça fait partie de l'initiation, puis je pense pas que ça doit tout être. Qu'est-ce qui fait partie de l'initiation? Je me rappelle pas des exemples précis. Là. C'est juste que je trouvais que la personne qui avait été là il y a 2 ans avait été un peu trop intense. C'est ça, le déconnecté. Ouais, c'est sûr qu'il faut être connecté à la réalité. Mais... Parce que c'est juste que le problème, mais cette année, c'est ça, ils ont changé ça. Mais c'est juste que je trouve que le problème quand des gens sont déconnectés de la réalité, c'est que il y a comme un blocage pour la création d'une relation entre le public visé, puis entre l'auditeur puis la personne qui communique son message. Parce que l'auditeur peut pas se sentir comme concerné par la chose. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être important aussi pour faire des formations comme ça. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, je trouve on voit quand même la différence que ça fait les efforts, comme nous à notre formation, pas à notre formation, à nos initiations, c'était rendu, tu sais, il y en a qui vont dire ah c'est soft, mais comme je suis comme c'est au moins comme oui, ça peut avoir l'air plate, mais je préfère être un peu plate que de comme ruiner la vie de quelqu'un, tu sais, un peu. Oh oui, non, ça c'est certain. Tu sais, c'est ça, on dit, ben tu peux boire du beer pong, mais tu le fais dans de la bière ou de l'eau, puis genre on va pas te juger. C'est correct, tu sais, puis oui, le monde va dire boring, mais crème, il y a du monde qui n'a pas envie de boire, puis non, c'est ça, c'est le droit de tout le monde. C'est les droits de base, mais tu sais, on dit, ah, mais ils ont le droit pareil, mais tu sais, c'est comme si tu pousse tellement la personne, mais elle n'a plus tant le droit si elle veut faire partie de l'équipe. C'est ça. Et ben, pour continuer sur la nouvelle, pour pas qu'on fasse une trop grosse tangente, dans le fond, finalement, la journaliste a fait un rapport de police. Donc, on espère que ce gars-là aura une belle petite leçon. Parce que, ouais, c'est... Ben juste par rapport à ça, admettons, ça me fait penser à comme... en fait, ce qui se passe aussi dans les bars, en fait. Là. Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais au cégep, j'étais sorti avec des amis, puis il fallait comme quasiment comme protéger mon ami E, parce que il y avait des gens, mettons, qui voulaient essayer de faire des choses semblables à ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait absolument pas. Puis c'est problématique. Là. Peu importe que ça soit dans un bar ou que ce soit dans la rue, là, dans tous les cas, c'est inacceptable. Ah, cool. Puis dernière nouvelle, encore dans des histoires louches. Mais là, il n'y a rien d'officiel encore. Mais on a le coach, le head coach, donc l'entraîneur-chef de l'université de Guelph. Puis ça, c'est tout frais, ça vient de sortir aujourd'hui, qui est on a personal leave of absence. Donc on ne sait pas pourquoi, mais d'habitude, souvent,
d'habitude, c'est pas très bon signe. Puis ce coach-là, il a été leur coach pendant des années. Puis l'équipe de Guelph, pour ceux qui savent pas, c'est une des meilleures équipes de cross-country. Ils ont un programme, ils arrêtaient pas de gagner, c'était pénible. Dans le montant, ils gagnaient tout le temps, tout le monde voulait qu'ils perdent parce que c'était rendu vraiment gossant. Puis en track aussi, ils sont vraiment forts. Donc très très forte en cross-country athlétisme, côté masculin et féminin. Mais là, c'est ça, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est peut-être en lien avec l'histoire qui était sortie sur Mary Kane du coach contrôlant qui disait tu dois perdre du poids ou quoi. Est-ce que c'est le cas ici? Je sais pas, j'ai pas personne qui m'a dit exactement ça. Je le connais pas personnellement. Tout ce que je sais, c'est juste de réputation, apparemment qui est quand même très rigide. Comme tu sais, je sais que j'ai entendu dire que leur programme n'est pas fait pour tout le monde. T'as du monde qui vont là, puis qu'ils réalisent que comme, ok, non, c'est trop intense pour moi. Tu sais, c'est très quasiment NCAA, tu sais, programme vraiment rigide. Tu vas faire les weights à tel moment, tout en groupe. Tu vas faire tel workout. Puis c'est des gros workouts. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde. Fait que tu sais, si t'es laissé derrière, ben c'est tough, mais il y a beaucoup de coureurs. Ça, c'est l'impression que j'ai. Mais je pense par contre, ça ressemble au niveau universitaire, il y a plus de rigueur dans tous les cas, je pense. Mais je sais pas exactement mais comparé à ici, à McGill ou à d'autres universités, c'était vraiment intense. C'est juste que je connais pas, voilà. Ouais. Puis il y a notamment Trevor Hofbauer, qui est le nouveau champion canadien de marathon, qui s'est entraîné avec eux pendant un petit bout, mais là, un moment donné, il a eu son truck. Puis je retournais s'entraîner par lui-même à Calgary. Fait que peut-être qu'il avait vu quelque chose qu'il aimait pas, ou peut-être que c'est juste c'était pas fait pour lui, mais en tout cas on sait pas c'est quoi encore, on peut pas dire exactement. Mais je serais pas étonné si ça sort plus tard que c'était quelque chose dans les styles de Alberto Salazar, pas dans le style de doping, mais dans le style de coach contrôlant qui check le poids des filles, des affaires de même. Mais bref, ça va être à suivre, on va continuer de suivre ce dossier-là. Puis peut-être que c'est rien, mais on vous a averti si jamais il y avait de quoi. Ce qui conclut nos nouvelles du monde de la course. Merci d'avoir pris le temps de discuter. J'aimerais remercier mes Patreons. Si ça vous tente de m'encourager dans le podcast, vous pouvez devenir un Patreon. À date, j'en ai 4. Et je vais les nommer une deuxième fois. Je les ai nommés dans les dernières nouvelles, mais je vais les nommer une autre fois parce que les dernières nouvelles, je les ai publiées un peu en retard. Bref, on a Frédéric Vien, merci. Jérôme Lamère, merci. Tristan Garcia, merci. Et Vincent Nadeau-Benoît, merci beaucoup de me supporter. Si vous voulez aussi avoir votre nom en shout-out dans un épisode du monde de la course, devenez Patreon pour 3$ par mois. Vous pouvez avoir votre nom et un remerciement de ma part dans cet épisode. Puis si vous voulez pas le remerciement, mais vous voulez quand même encourager, ben vous pouvez aussi le faire et juste m'envoyer un message que vous voulez pas que je dise votre nom. Mais c'est ça, et aussi partagez, puis laissez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on parle, de quoi vous voulez qu'on parle, des sujets qui vous intéressent. Moi, plein de fois, c'est de même que je me suis starté, j'ai fait des épisodes, fait que bref, merci beaucoup. Merci. Puis on se voit sur la prochaine track, ou en fait, on se voit là parce qu'on habite dans la même place. Sur ça, bonne nuit. Bonne nuit.